ensemble cette Pâque-là. Amen. Je vais essayer de ne pas être long parce qu'on vient de commencer à 25. Habituellement, je commence à 10 ou 15. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que les oreilles de ton peuple soient ouvertes au nom de Jésus. Les oreilles spirituelles. Que le cœur soit disposé à recevoir ta parole. Cette parole qui libère, cette parole qui délivre, cette parole qui bénit, cette parole qui enrichit au nom de Jésus. Que rien ne vienne, Saint-Esprit, arrêter, éternel Dieu, la bénédiction. Ralentis, Saint-Esprit, la bénédiction de ton Église et de ton peuple ce matin. Je prie et je menace tout esprit méchant, tout esprit lié à la sorcellerie, au fétichisme, à l'occultisme, Saint-Esprit. Je paralyse au nom de Jésus leur action ce matin. Et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Merci pour ton sang qui nous couvre. Merci pour ton feu qui nous environne. Au nom de Jésus, tu ouvres les écluses des cieux et nous recevons de toi grâce après grâce au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur donc nous bénisse au nom de Jésus. Bien aimés, ce matin nous allons parler de la Pâque. Alléluia. Généralement, on sait que la Pâque vient des Juifs. Alléluia. C'est une fête. Donc je vais d'abord donner la définition de la Pâque. Je prie que tu puisses suivre. Amen. Au nom de Jésus. Qu'aucune distraction ne vienne te déranger. Le thème de ce matin, ce sera la nouvelle alliance. La Pâque qui est la nouvelle alliance. Amen. Il faut suivre. Le message peut être un peu lent pour que tu puisses prêter attention. Amen. Donc, la définition en fait de la Pâque, c'est quoi? La Pâque juive, je vais lire rapidement. La Pâque juive, également appelée Pessah, est une fête religieuse, fête chrétienne, célébrée par les Juifs ou les chrétiens pour commémorer l'exode des Hébreux d'Égypte sous la domination, sous la direction de Moïse. Donc, nous savons que le peuple hébraïque était en Égypte en esclavage. Alléluia. Lorsque le Seigneur les a délivrés, ce passage-là de l'esclavage à la délivrance et à la liberté a été commémoré ou a été célébré une fois. Et ce jour-là, Dieu a dit à ce peuple de le refaire à chaque fois et de se rappeler de ce temps de délivrance. Amen. Amen. C'est ça la Pâque. On dit cette fête qui dure environ 7 ou 8 jours. Selon qu'on est en Israël ou à la diaspora. Parce que pourquoi en Israël c'est 7 jours, dans la diaspora parce que les Juifs sont un peu partout. Amen. Les chrétiens sont un peu partout. L'heure ne correspond pas exactement. Un décalage horaire. Amen. Donc ça peut durer 7 jours ou 8 en fonction. Voilà. Donc c'est une célébration de la liberté et de la délivrance du joug de l'esclavage. Alléluia. C'est pourquoi c'est important. Amen. Ça, c'est la définition globale que tout le monde peut avoir. Mais pour nous, chrétiens, en fait, c'est une autre connotation. Alléluia. C'est une autre signification. C'est une signification beaucoup plus profonde. Et notre vie de tous les jours doit être comme la Pâque. Une vie de délivrance. Une vie où on quitte toujours le côté mauvais pour arriver dans le côté bon. Où on quitte
un niveau inférieur pour aller à un niveau supérieur, qui est toujours meilleur. Vous voyez un peu? Notre vie doit être comme la Pâque. Alléluia. Alors, le deuxième point, c'est que dans la Pâque, il y a en fait un repas qui est partagé. Et ce repas-là est plein de symbolique, plein de sens. Donc, les Juifs appellent ça le Seder. Amen. Donc, je vais lire aussi un peu ce que c'est selon l'appellation de tout le monde, que tu sois chrétien ou pas. Amen. Selon la définition de tout le monde. Dieu, le repas rituel appelé Seder est au cœur de la célébration de la Pâque. Pendant le Seder, les familles juives se réunissent pour réciter, ils appellent ça la Haggadah. C'est un récit de l'Exode pour partager un repas riche en symboles et en symbolique. Alléluia. Donc, vous vous rappelez un jour, Jésus était arrivé dans la synagogue et on lui avait donné un rouleau, passage de Ésaïe pour lire. Amen. Donc, à chaque fois que les Juifs se retrouvent pour célébrer la Pâque, il y a toujours un passage qu'ils lisent. Et c'est à peu près le même passage. Le passage d'Exode, de la délivrance. Pourquoi? Parce que le fait de se rappeler de quelque chose nous repositionne. Si tu te rappelles que tu as de l'argent dans ton compte, tu es tranquille, tu es assis, n'est-ce pas? Tu dois payer des factures et tu te souviens que tu as de l'argent, ton cœur est apaisé. Mais tu sais que tu dois payer des factures et puis tu ne sais pas si tu as de l'argent. Surtout quand tu vas dans un supermarché et tu ne sais pas si tu as de l'argent sur ta carte. Tu n'es pas à l'aise. Qui a déjà vécu ça? Amen. Donc se rappeler du fait que ton Dieu t'a réellement libéré te repositionne et te donne une certaine tranquillité, une certaine paix. Le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur nous a repositionnés. Alléluia. Et donc c'est pourquoi nous devons à chaque fois nous rappeler de cela pour être en paix. Amen. Donc pendant que nous prenons le repas, il nous rappelle cela. Amen. Alors, c'est vrai qu'on partage un repas. Mais dans ce partage, il y a une certaine restriction. On ne fait pas tout et n'importe quoi. J'ai demandé à ce que tout le monde soit ici. Ils ne voient pas tout le monde. Ok. Dans ce repas, dans ce partage, il y a des choses qu'on ne mange pas. Dieu dit, prenez ceci ou prenez cela, et c'est ce que vous devez prendre. Vous ne devez pas ajouter autre chose. Vous ne devez pas apporter un feu étranger. Vous ne devez pas apporter quelque chose que le Seigneur n'a pas demandé. Et c'est comme ça. La vie d'un enfant de Dieu ne peut pas, c'est-à-dire ramasser n'importe quoi, ne peut pas recevoir n'importe quoi. C'est ce que ton Dieu te demande de faire. C'est ce que ton Dieu te donne que tu dois prendre. Pas plus, pas moins. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est important. C'est la fête la plus importante. C'est la fête la plus importante, voilà, pour la vie d'un enfant de Dieu. C'est la Pâque. Parce que sans la délivrance, tu ne peux pas aller au ciel. Alléluia. Donc il y a des choses que tu ne dois pas prendre. Donc je vais rapidement donner aussi les informations qui expliquent cela. On dit, durant la Pâque, il est interdit de consommer des aliments à base de levain. Interdiction de consommer des aliments à base de levain. Vous vous rappelez, dans la Bible, on parle de levain, n'est-ce pas? De levain qui n'a pas une bonne connotation. Amen. On va revenir dessus au fur et à mesure quand on va aller dans le côté spirituel de la chose. Alléluia. Il dit, comme le pain, on parle du pain, on parle des biscuits, on parle des céréales qu'il faut
complètement enlevé. Amen. Parce que généralement, ces produits-là sont faits avec du levain. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'on prend la Sainte Seine, on parle de pain sans levain. Il précise pain sans levain. Parce que, habituellement, le pain, on ajoute un peu de levain à l'intérieur. Donc, on enlève le pain, on enlève les biscuits, on enlève les céréales. Et aussi, autre chose, on dit les Juifs nettoient leur maison pour éliminer toute trace de, ils appellent ça chémère, ou plutôt chamette. Chamette, c'est, ils disent levain, mais c'est un lien aussi avec le péché. Alléluia. C'est un lien avec le désordre. C'est un lien avec la saleté. Donc, dans cette période-là, à ce moment, c'est-à-dire aujourd'hui, avant de sortir de ta maison, ça devait être propre. Ça devait être ordonné. En d'autres termes, dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, ta vie doit être propre. Ta vie doit être ordonnée. Ce sont ces restrictions-là. Donc, le Seigneur nous rappelle ces choses. Je suis allé peut-être vite en besogne pour que tu puisses comprendre un peu. Pourquoi est-ce que c'est important? L'ordre, la discipline. Donc, ils nettoient leur maison. Je me souviens quand on était encore en Côte d'Ivoire, j'étais très 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 jeune encore à l'école primaire. Et puis, on a dit qu'Oufoué devait passer. En fait, il était quitté, il a fait un voyage étranger et devait maintenant, voilà, il revenait, il était revenu, puis il est passé sur le boulevard Giscard d'Estaing. C'est un boulevard central. Amen. Donc nous, nos écoles qui n'étaient pas trop loin, on a demandé à ce que tous les élèves, les étudiants, voilà, tout le monde puisse se mettre sur la route pour l'acclamer. On a tellement... C'est-à-dire, tu es là, tu es fatigué. Le monsieur doit passer peut-être vers 15 heures. Nous, on est là-bas depuis 9 heures. Un élève de 8-9 ans, il est fatigué. Fatigué. Mais quand on a dit que, oh, il arrive, il y avait des motards qui venaient. Peut-être, ça devait prendre encore un 15 ou 20 minutes comme ça. Mais les motards étaient devant. Dès qu'on a vu les motards, la fatigue est partie. Il y a eu quelque chose qui est rentré en nous. On a commencé, depuis les motards jusqu'à ce que son cortège passe. Il est passé vite, il est parti. Et après, maintenant, on a ressenti la fatigue. Mais ce qui était impressionnant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que, à cause du fait que le premier président de la République de Côte d'Ivoire devait passer, la route là, a été nettoyée, balayée par les gros engins qui nettoient les voies là. C'était tellement propre, tu pouvais te coucher là. Quand le roi arrive, bien-aimé, ta vie doit être en ordre, ta vie doit être propre. Les gens du monde savent ces choses-là. Alléluia. Ils savent ces choses-là et mettent de l'ordre. À plus forte raison, nous qui sommes des chrétiens. S'il y a un endroit qui doit être, c'est-à-dire le plus propre, c'est ton corps. Ton corps doit être vraiment propre. C'est-à-dire physiquement, spirituellement. Tu ne peux pas mettre du n'importe quoi dans ton corps. Tu ne peux pas mettre du n'importe quoi dans ta bouche. Alléluia. Et c'est ça en fait la Pâque. La Pâque nous rappelle ces choses-là. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants du roi, des enfants de la personne la plus excellente. Nous devons être excellents. Alléluia. Que le Seigneur donc te bénisse. C'est les 3 points centraux, en fait. Les 3 points qui résument ce que c'est que la Pâque selon les gens, non seulement du monde, mais aussi les Juifs. Maintenant, on va parler de la chose spirituelle, la connotation spirituelle, le niveau spirituel. Est-ce que tu me suis? On va prendre notre premier texte.
pas avoir un micro? Gloire à Dieu. On aura plusieurs textes. Donc, la com, s'il vous plaît, soyez alerte. Donc, je vais donner d'abord 2 versets. Amen. Le premier verset, ça sera Jean 11 à partir du verset 55. Donc, verset 55. Et après, on va aller à Exode 19, verset 10 à 11. Donc, Jean 11, verset 55. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la première lecture? La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ok. On reprend encore. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Amen. Exode 19 à partir du verset 10 jusqu'à 11. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Amen. On va lire encore un autre verset. Acte 10 à partir du verset 40 à 41. Acte 10, verset 40 à 41. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on revient à notre premier texte. Donc, en Jean 11, à partir du verset 55, il a dit que la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Donc, en d'autres termes, vous avez, lorsque quelqu'un t'invite à un restaurant ou à une fête, tu sais que tu es invité, et même si c'est un mariage, et même si ce n'est pas ton mariage, tu t'apprêtes, tu te sapes, comme on dit, tu t'habilles proprement, tu mets du parfum si tu en as, et tu mets tes plus beaux vêtements. Pour les femmes, tu te maquilles. Pour les hommes, peut-être tu coupes ta barbe, ta moustache et tout ça. Tu t'apprêtes. Parce que c'est une faveur que cette personne a te faite en t'invitant. Alléluia. Tu viens participer à quelque chose. Alors la Bible dit que la Pâque des Juifs était proche. Ceux-là, ils savaient ce que c'était la Pâque. Et c'est pourquoi ils sont allés s'apprêter. Alléluia. Ils sont allés se rendre propres. La Bible dit, et beaucoup de gens montaient à Jérusalem avant la Pâque. Pour faire quoi? Pour se purifier. Donc ils s'apprêtaient. Alléluia. On va prendre maintenant Exode 19 à partir du verset 10. Les écrits. L'Éternel dit à Moïse, ça c'est dans la période de la Pâque, on va dire, pas vraiment de la Pâque, mais dans la période où Dieu voulait parler au peuple d'Israël. Amen. C'est eux-mêmes qui avaient demandé cela. Amen. Et Dieu dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. C'était même pas pendant un jour, c'était pendant 2 jours. Imagine, tu te laves aujourd'hui jusqu'à demain. En d'autres termes, ce n'est pas comme ça s'est passé. Pour ceux qui n'ont pas pu être purifiés aujourd'hui, demain. Dieu prend le temps. Dieu prend le temps de purifier son peuple.
il dit demain, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Il y a quoi le 3e jour? Pourquoi Dieu fait 1 jour, 2 jours et 3e jour? On a lu le passage qui a parlé du 3e jour. Qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour? La Bible dit que Jésus est notre Pâque. J'ai dit que je ne serai pas long. Parce qu'on doit manger la Pâque. Et la Pâque. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 11, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra. Donc le 3e jour, généralement, Dieu descend. Et c'est pourquoi Acte 10, à partir du verset 40, dit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Le Saint-Esprit arrive et fait sortir Jésus le 3e jour. Ne me suivez pas encore. Hein. Lorsque ton Dieu t'appelle à chaque fois, et ton Dieu te rappelle que c'est la Pâque, inconsciemment, il te dit que ton Dieu veut te parler. Il te dit que ton Dieu veut agir dans ta vie. Il te dit que ton Dieu veut intervenir en ta faveur. Il te dit que ton Dieu veut, comme il a dit au peuple d'Israël ici, il dit, le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous sur la montagne de Sinaï. Le 3e jour, ton Dieu veut descendre. Il veut laisser son trône pour descendre spécialement pour toi. Il veut intervenir réellement dans tes affaires. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce que je suis en train de dire. Il veut faire. De la même manière qu'il a ressuscité le Seigneur, de la même manière que tu es sauvé à cause de la résurrection de Jésus-Christ, ton Dieu il te rappelle aujourd'hui que le jour de la Pâque, qu'il veut intervenir pour toi. Il veut intervenir pour toi. Et c'est pourquoi tu dois monter vers lui. Tu dois aller te purifier. Tu dois prendre un temps de consécration. Tu dois prendre un temps de consécration. Tu dois prendre un temps, le mettre à part, parce que ton Dieu veut te parler. Parce que ton Dieu veut te visiter. Parce que ton Dieu veut changer cette situation qui dure depuis longtemps. 3e jour. 3e jour. C'est ça la Pâque. Il te rappelle qu'il veut te parler. Et ce qu'il t'a dit hier n'a pas changé. Il est là pour te bénir. Il n'est pas là pour te faire du mal. Il est là pour ton bien. Et si ce que tu vis présentement n'est pas bien, va chercher sa présence. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparût. Il dit non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À tous ceux qui entendent la parole de Dieu, ceux qui entendent cette parole ne sont pas tous qualifiés. Mais c'est lui-même, Dieu, qui prend des personnes qu'il sélectionne et qu'il qualifie pour les visiter le 3e jour. Et si tu entends cette parole et que tu sens le besoin d'une visitation, c'est que ton Dieu t'a choisi. Et si tu as choisi, ne reste pas loin. Parce qu'il ne parle pas à tout le monde. Tu es un privilégié.
ton Dieu ne parle pas à tout le monde. La preuve, c'est que je suis en train de parler ici, mais tout le monde ne va pas comprendre ce que je suis en train de dire. Par le simple fait de prendre la Sainte Seine, tu peux être complètement délivré. Tu n'auras même pas besoin que le pasteur t'impose la main. Parce que tu as compris que la Sainte Seine est ton rappel des promesses de Dieu. Ton Dieu te rappelle que là où il y avait la maladie, il envoie la guérison. Par ses maîtrissures, tu as été guéri. Là où c'était vraiment difficile, il y avait la pauvreté, il envoie la richesse. Parce qu'il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Il te rappelle ces promesses-là. Et lorsque tu acceptes la parole, elle agit instantanément. Le Seigneur te rappelle ces choses-là par la Sainte Seine. Il te rappelle ces choses-là par la Pâque. Parce que c'est le temps de la délivrance. C'est le moment de la délivrance. C'est le moment de la délivrance. Il dit, il permet à ce que toi tu vois. Pas tout le monde, mais toi. Il permet à ce que toi tu vois sa gloire. Il permet à ce que toi tu vois sa délivrance. Son intervention, sa main, son secours. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne peut pas voir. Bien-aimé, ne reste pas bloqué. Ne reste pas sur tes lauriers. Ne reste pas sur tes anciennes victoires. Ne reste pas sur ça. Ton Dieu veut faire plus que ça au nom de Jésus. Et il te rappelle ce matin qu'il le veut pour toi au nom de Jésus. Nous allons lire Hébreux 10 à partir du verset 19. Hébreux 10, verset 19 jusqu'à 22, s'il vous plaît. Hébreux 10, verset 19 jusqu'à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, pour la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre encore? J'ai l'impression que la servante, elle a lu, mais les gens juste écoutaient les mots. Mais le sens, le poids en fait des mots, les gens n'ont pas vraiment compris. Je veux vraiment que tu réalises tout ce qui est dit ici. Alléluia. On reprend encore. Du verset 19 au verset 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. S'assois, s'il vous plaît. Ici, bien-aimé, le Seigneur veut te dire certaines choses. Alléluia. S'il te plaît, suis-moi. Il dit, ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Nous savons que le sang de Jésus est versé, n'est-ce pas? Et ce sang a payé le prix pour notre vie. Amen. Pour tout ce qui était mauvais, méchant, tout ce qui était en horreur à notre Dieu. Le sang de Jésus a payé. Il dit ici, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée au sanctuaire. Avant, tu ne pouvais pas entrer comme ça au sanctuaire.
Mais le sang qui est versé à la croix te donne le droit de rentrer dans la présence de Dieu. Librement. Et c'est pourquoi on prend le vin qui représente le sang de Jésus. Alléluia. À cause du sang qui est versé, tu peux entrer librement. Avant, tu ne pouvais pas entrer librement. Ce n'est même pas toi qui entrais. Ce sont les sacrificateurs qui rentraient à ta place. Maintenant, c'est toi qui rentres. Voyez un peu la différence? Il y a une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers, c'est-à-dire au travers du voile. Pourquoi on parle de voile ici? Parce que lorsque Jésus est mort sur la croix, lorsqu'il est mort sur la croix, qu'est-ce qui est arrivé? Pardon? C'est ça. Le voile s'est déchiré du haut en bas. Alléluia. Il n'y a plus de voile physique. Maintenant, il parle du voile spirituel. Ce voile-là, c'est sûr. Hein? En fait, Dieu a changé le voile tissu en voile de sa chair. C'est ça qu'il précise ici. Il dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, par la chair de Jésus, par le pain que nous prenons, c'est un voile qui est déchiré. Le voile, là, séparait quoi? Le lieu saint du lieu très saint. Donc, tu ne rentres plus juste au sanctuaire. Tu as accès maintenant au lieu très saint, qui était réservé au souverain sacrificateur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tu as accès. À cause de qui? À cause du sang de Jésus. À cause de Jésus. Il y a au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Quand tu viens maintenant, généralement, on partait dans le temple pour quoi? Pour confier toute l'année à la grâce de Dieu. C'est-à-dire tes bœufs, ton commerce, tout ce que tu faisais là. Tu partais au moins une fois dans le sanctuaire pour faire des offrandes, pour que le Seigneur puisse, pour que le souverain sacrificateur puisse, parler avec l'Éternel, purifier tes péchés pour toute l'année et puis te bénir en fait. Maintenant, nous, on a accès à tout moment. Tu n'as pas à attendre chaque année. Alléluia. Et à ce moment-là, certaines personnes qui venaient et qui n'étaient pas sincères, ces personnes venaient avec quoi? Avec des animaux malades. Et à un moment donné, le Seigneur a dit, vous envoyez des brebis avec des pieds boiteux, hein? Des pieds cassés, qui ont des malformations et tout ça. On ne fait pas ça. Et ces personnes n'étaient pas sincères. Même le bébé dit, on ne fait pas ça. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, venons avec assurance. D'abord, avec assurance, mais avec aussi un cœur sincère. Parce que ton Dieu voit ton cœur. Quand tu es sincère avec ton Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de raison. Si ton Dieu a payé le prix le plus cher, mais te donner des petites choses là, c'est quoi? C'est quoi? Donc tu viens dans sa présence avec un cœur sincère. Parce qu'il va te donner ce que tu recherches. Parce qu'il va faire de toi la meilleure version que tu vois présentement. Il va faire de toi la meilleure version. Il dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Encore, il dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Bien-aimé, c'est comme si la sanctification là est le gage de l'exaucement.
pour quelqu'un qui veut être exaucé, il faut qu'il soit sincère. C'est ça. Tantôt nous allons prendre cela. Le Seigneur veut nous rappeler que les promesses, ces promesses pour toi, vont au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Et ces promesses, ce sont de bonnes promesses. Ce sont de bonnes promesses. C'est-à-dire, avec Dieu, tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. Donc, viens avec un cœur sincère. Il dit, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'eau pure qui est sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre 1 Corinthiens 5 à partir du verset 6. 1 Corinthiens 5, verset 6 jusqu'à 8. 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. C'est cela. Vous allez voir, quand vous allez rencontrer quelqu'un, par exemple, qui a un bon cœur, vous allez être à l'aise dans sa présence. Vous allez être surpris. J'ai reconnu un collègue. À chaque fois que j'ai l'occasion, je parle de ça. Un collègue québécois. Bon. Ce gars-là, il a une innocence, on va dire une innocence divine. Une innocence de bébé. Son cœur est bon. Au point où on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a encore des gens comme ça sur la terre. Il y en a. Dieu veut nous pousser. Il veut nous pousser à être bon de cœur. On a tout à gagner. Il dit ici, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Il dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? En d'autres termes, tu ne peux pas être avec Dieu et puis encore être avec tes mauvaises habitudes. Tu ne peux pas encore faire les mauvaises choses derrière. Soit tu es avec Dieu et tu es pleinement avec Dieu, ou tu n'es pas avec lui. Parce que si tu mets un peu de quelque chose du monde, tout est gâté. On dit ici, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Tu ne peux pas dire non, tiens, dans ma vie, ce côté-là, c'est pour Jésus, mais ce côté-là, on ne touche pas. Hein. Toute la pâte va se lever. Toute la pâte. À 100%. Si tu n'es ni chaud, ni froid, Dieu te vomit. Et la Pâque nous rappelle cela. Que tu ne dois pas faire un pied dedans, un pied dehors. Tu ne dois pas faire ça. Tu es pleinement dedans. Tu es pleinement dans le Seigneur. Tu es pleinement dans l'œuvre. Tu es pleinement dans le mariage. Tu es pleinement au travail. Tu fais les choses de manière parfaite. Tu ne fais pas un moitié-moitié. Il dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il dit, faites disparaître le vieux levain. Donc, il ne dit pas que Dieu va faire disparaître le vieux levain. Il dit, vous-même faites disparaître. Parce que Dieu a déjà fait sa part. C'est toi qui dois dire, ok, j'ai résolu de ne plus faire cela. Comme Daniel. Je décide de ne plus faire cela. Je décide de ne plus manger ces choses. Je décide de ne plus parler comme ceci. C'est drôle. Ça va, ah non, Seigneur, tu vois, pasteur, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Dieu te dit ici, faites disparaître le vieux levain.
Le pasteur ne peut pas faire disparaître ton vieux levain. C'est toi-même qui dois décider. Je ne fais plus ça. Et la Pâque te rappelle cela. Que tu dois décider. Tu dois décider de changer. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je décide de changer. Je décide d'ôter de ma vie le vieux levain au nom de Jésus. Amen. Parce que tu as tout à gagner. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Il dit, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque. On a parlé de cela tantôt. La chair et le sang. C'est-à-dire dans le temps où les Juifs célébraient la Pâque, ils mangeaient de la viande. Alléluia. Ils buvaient aussi un peu de vin. Ils avaient aussi des zèbres. Ils mangeaient aussi un peu de pain. Ils avaient aussi de la viande. Alléluia. Il y avait aussi un peu de vin. Qui signifiait quelque chose. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang que le peuple d'Israël a versé sur les linteaux, sur les portes. Pour leur délivrance. Pour leur séparation d'avec l'Égypte. Ce sang-là, quand tu le prends par le vin, normalement bien aimé, les choses du monde ne peuvent plus résister. Les plans de Satan ne peuvent plus. À chaque fois que tu prends ça. Et ce matin, nous allons prendre. Nous allons annuler tout ce que le mal a pu faire. C'est pourquoi tu décides de ne plus retourner prendre le vieux levain. Tu décides de ne plus faire ça. Il y a des habitudes là que tu dois laisser. Il y a des habitudes que je dois laisser. On est tous concernés. Parce que ton Dieu est prêt à te parler. Ton Dieu est prêt à te visiter. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il dit, célébrons donc la fête. C'est une fête, bien-aimée. De savoir, imaginer, oh, vraiment, quel exemple je peux donner pour que tout le monde puisse se trouver. Quand un parent a son enfant qui a eu un diplôme, mais le parent est content. Même l'enfant même aussi est content. Tu es content. Quand tu as postulé pour un emploi, c'était compliqué. Et puis, du jour au lendemain, paf, on t'a appelé. On te donne le job. Mais tu es content. Parce que tu quittes d'un statut pour aller à un autre statut. Par la délivrance, bien-aimé. Tu quittes un statut pour aller à un autre statut. Et célèbre cette fête-là. Sois content. Parce que la joie du Seigneur doit être ta force. Sois heureux. C'est ça la Pâque. C'est pourquoi c'est la fête la plus importante. Alléluia. Il dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Pureté et vérité. Que le Seigneur donc nous bénisse. Je vais demander à mon mari, l'ancienne, de prier pour la Sainte Seine, parce que bientôt nous allons
Nous allons la prendre. Nous allons lire 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11, verset 23 au verset 25. Dans le nom de Jésus. Verset 23 au verset 25. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Amen. Vous vous souvenez, vous vous rappelez que c'est ce passage-là que nous lisons à chaque fois que nous voulons prendre la Sainte Seine, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous rappelle ici, bien-aimés. Il dit, ok, je vais lire un petit verset. Verset 23, il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » Il a pris du pain. Il dit, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps. » Alléluia. Donc, on parle de voile, on parle de corps, on parle de pain. Dans le cadre de la Pâque, ça signifie la même chose. Alléluia. Amen. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Donc, le voile a été rompu ou déchiré. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Il dit, pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Qu'il n'y ait plus de barrière entre vous et Dieu. Tu as bien connu, tu as bien compris. Il dit à chaque fois que tu es en train de faire quelque chose qui concerne la Sainte Seine ou la Pâque, où tu es en train de prier, qu'il n'y ait pas de barrière. Qu'il n'y ait pas de barrière. Qu'il n'y ait pas de barrière. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il dit de même, verset 25, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, lorsque le peuple d'Israël était libéré, était délivré d'Égypte, il y avait une alliance qui était scellée. L'ancienne alliance. Lorsque Jésus vient, il est crucifié à la croix. Le sacrifice à la croix et le sang versé scellent une nouvelle alliance. Alléluia. Et cette nouvelle alliance-là, elle est meilleure et elle est excellente par rapport à l'ancienne. Donc, si tu imagines, en fait, si tu peux lire toutes les promesses et les bénédictions qui sont écrites dans Deutéronome 28, les bénédictions qui sont dedans là, non seulement ça, c'est pour toi, mais Dieu peut faire 1000 fois ou 1 million de fois mieux que ça. Parce que ces bénédictions de Deutéronome sont attachées à l'ancienne alliance. Et Jésus dit ici que parce que j'ai été crucifié et parce que mon sang est versé pour toi, Dieu fait une alliance plus excellente et que la première. Et dans cette alliance-là, il dit, demande et on te donnera. Frappe. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens vont ouvrir pour toi. Et puis après, il dit quoi? Cherche. Et puis tu trouves. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. À un moment donné, bien aimé, tu es bloqué, tu ne sais pas quoi faire. Il faut chercher. Si tu cherches, tu trouves. Si tu cherches, tu trouves.
Si tu n'as pas encore trouvé, c'est parce que tu n'as pas cherché. Si tu es en face d'un mur, tu ne vas pas chercher. Si tu es en face d'un mur, voilà, tu es en face d'un mur, il n'y a rien, ce n'est pas le moment de chercher. Il faut frapper, ils vont ouvrir. S'il y a une porte qui est cachée quelque part là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais maintenant, si tu es dans un environnement, tu es dans un environnement, et puis les gens prennent les grâces, ils prennent les bénédictions, ils prennent. À un moment donné, tu demandes, donnez pour moi aussi. Parce que ce n'est pas le moment de frapper. Tu vas frapper quoi? Ce n'est pas le moment de chercher. C'est déjà là. C'est là. Tu demandes, tu demandes, et puis on te donne. Est-ce que vous me suivez un peu? Et c'est ça en fait. Bien aimé, dans ta vie, s'il y a quelque chose qui manque, soit tu n'as pas demandé, soit tu n'as pas frappé, soit tu n'as pas cherché. Parce que tu as libre accès. Tu as libre accès au lieu très saint. Tu as libre accès au Dieu très saint, au Saint des saints. Tu as libre accès, bien-aimé. Tu as libre accès. Tu as libre accès. Il faut que ton cœur soit sincère quand tu cherches. Parce que ton Dieu cherche ton cœur. Il cherche ton cœur. Arrête de trop réfléchir. Arrête de trop raisonner. Donne-toi complètement. Et tu verras sa gloire. Donne-toi complètement. Et tu verras sa gloire. Parce que c'est une alliance. Ton Dieu est condamné à faire sa part. C'est une alliance. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas juste une entente simple. C'est une alliance. La Bible dit qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est-à-dire l'alliance entre homme et homme. Lui-même, il met une garantie. Il dit on ne doit pas séparer cela. À plus forte raison. Une alliance entre Dieu et l'homme. Quelqu'un qui est parfait et puis quelqu'un qui est imparfait. Il sait que toi, tu peux faillir. Mais lui, jamais. Jamais. C'est pourquoi lorsque tu joues ta part, lorsque tu fais ta part, il est condamné à faire. Viens avec un cœur sincère. Et tu verras s'il n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je vais demander à la diaconesse d'Esther de partager, de distribuer à cette scène. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais demander à toutes les personnes qui sont baptisées par immersion. Si tu n'es pas baptisé par immersion, ce n'est pas grave. La prochaine fois, on aura un plan pour toi, un programme pour que tu puisses te faire baptiser. Alléluia. Ceux qui sont baptisés par immersion. Amen. Ceux qui ne sont pas baptisés par immersion, qu'ils prient. Amen. Voilà. C'est vraiment sérieux. Ceux qui sont vraiment baptisés par immersion. J'insiste. Alléluia. Gloire à Dieu, revienne Jésus. Béni sois-tu. Il est écrit ici, dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 16, je vais le lire. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Il dit, le pain
que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Il dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous au même pain. Alléluia. Le fait de prendre la Sainte Seine ici, ce matin ou ce midi, nous devenons un. Nous devenons un avec Christ. Le Seigneur nous rappelle cela. Et lorsque tu deviens un avec le Tout-Puissant, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Tout ce qui peut être un blocage tombe. Parce que ton Dieu a toute la capacité. Tout ce qui peut être une barrière, une résistance, tombe. Parce que ton Dieu est omnipotent. Il est omnipotent. Tout ce qui peut t'attaquer, lorsque tu fais un avec le Tout-Puissant, il fuit. Ces choses-là fuient. Parce que tu fais un avec le Seigneur, il n'y a plus d'incapacité. Parce que ton Dieu est capable de tout. Il n'y a plus d'incapacité. Bien-aimé, ton corps est renouvelé au nom de Jésus. Tes cellules sont régénérées au nom de Jésus. Ce qui ne fonctionnait pas dans ton corps fonctionne au nom de Jésus. C'est cela. C'est cela. Est-ce que tu crois à cela? Prie pour toi. D'abord, prie pour toi. Déclare les choses. Tu dis, Seigneur, parce que je prends maintenant cette sainte scène au nom de Jésus. Tout en moi est renouvelé sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan émotionnel. Tout est renouvelé. Tout est renouvelé. Tout est renouvelé dans ma vie, dans la vie de ma famille, au nom de Jésus. Il n'y a plus de barrière entre toi et moi. Je peux entrer dans ta présence. Tu peux me visiter. Au nom de Jésus, à tout moment, tu transformes ma vie. Tu transformes ma vie. Tu transformes ma vie. Tu transformes ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Appelle à l'existence. Appelle maintenant les choses. Ce que tu veux. Tu dis, Seigneur, je t'ai prié pour ceci. Je te demande, donne-moi au nom de Jésus. Car tu as dit, si nous demandons, Père, tu nous donneras. Si nous te demandons des choses au nom de Jésus, toi, Jésus, tu nous l'accorderas au nom de Jésus qui est Nazareth. Dans le nom de Jésus. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous prenons donc le pain au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui représente le corps de notre Seigneur. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, au nom de Jésus. Nous buvons donc cette coupe qui représente le sang de Jésus et qui représente cette nouvelle alliance qui a des promesses merveilleuses et plus excellentes au nom de Jésus qui est Nazareth. Contemple la présence de ton Dieu. Dieu le merci. Merci pour la délivrance. Bien-aimé, ce n'est pas juste une boisson. Ce n'est pas juste du pain. Maintenant, le Seigneur te rappelle que tu as libre accès. Que tu as libre accès. Que tu as libre accès.
que sa grâce est disponible pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Hébreux, c'est à partir du verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il garantit, Jésus garantit l'excellence de cette alliance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux 8 à partir du verset 6, il dit, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Alléluia. Sur de meilleures promesses. Bien-aimé, ce qui te manquait, ton Dieu te dit que tu es capable d'avoir. Va, fais ce qu'il faut au nom de Jésus. Fais ce qu'il faut au nom de Jésus. Fais ce qu'il faut au nom de Jésus. Fais ta part. Et avant de faire ta part, commence à prier. Tu dis, Seigneur, voici, je crois que tu as changé tout en moi au nom de Jésus. Je m'apprête, Saint-Esprit, à faire ma part. Je prie au nom de Jésus que tu fasses ta part. Parce que c'est une alliance. Parce que c'est une alliance qui a des meilleures promesses au nom de Jésus. Fais ta part. Et tu poses l'acte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Hébreux 9 à partir du verset 15, il est écrit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis au nom de Jésus. Tu reçois maintenant cet héritage parce que le Seigneur t'avait déjà promis cela bien avant même que tu ne viennes au monde, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Le Seigneur te donne maintenant ces choses. Il dit que ton esprit est fécond, ton corps est fécond, tes projets réussissent au nom de Jésus. Tout ce que tu fais est conservé et est gardé. Le malin ne peut plus venir voler cela au nom de Jésus. Il multiplie les choses dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il multiplie les choses. Que la gloire du Seigneur lui soit rendue au nom de Jésus. Tu vas élever la voix et tu vas lui dire merci. Et on va terminer par là. Élève la voix, dis merci à ton Dieu. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Merci, éternel. Je bénis ton nom, Papa, pour cette vie, pour cette grâce, pour cette alliance. Que tu nous rappelles ce matin, pour cette sainte scène que nous avons prise. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que nous sommes gardés et nous sommes protégés. Merci parce que nous sommes invisibles aux yeux de nos ennemis. Merci parce que l'ennemi ne peut rien nous faire. Nous sommes cachés en toi, Saint-Esprit. À chaque fois que l'ennemi vient, éternel Dieu, il te rencontre toi. Merci parce que lorsque nous sémons, éternel Dieu, Seigneur, une graine ou un grain de sénévé, Père, nous avons 100 et 1000 au nom de Jésus. Lorsque nous sémons 1000, éternel Dieu, nous avons 1000 fois plus au nom de Jésus. Seigneur, tu bénis l'œuvre de nos mains. Tu bénis ton Église et tu bénis tes enfants. Que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons tous prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Parce que ton Dieu te bénit.